Esprit de Dieu, ensemble s'il vous plaît, viens parmi nous. Gloria a Dios. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus Au milieu de nous, j'entends tes pas, au roi des rois. j'entends tes pas, Et tu es là. j'entends tes pas, Au roi des rois, j'entends tes pas, et tu es là, Saint-Esprit. Esprit des saints, sur nous, Saint-Esprit agit, dans nos vies, Il est là, je le vois, il est là, tout près de toi, il est là, je le vois, il est là, tout près de toi, nous voulons vivre ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous le voix, nous sommes venus pour adorer le roi. nous sommes venus pour adorer le roi, nous sommes venus pour adorer le roi, Le roi, le roi, nous sommes venus pour adorer le roi. pour adorer le roi. Amen. Amen, Jésus. On va passer par le service d'offrande. Hein, Jésus. T'as vu que tu passes? Es que no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él. No hay nadie como él. Que no hay nadie como Él, No hay nadie como él. No hay nadie como él. No hay nadie como él. pude buscar en el mundo, No hay
amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans l'église ce soir? Amen. On ne vient pas parce qu'il pleut. On vient là parce qu'il y aura une parole pour toi. Amen. Celui qui le croit, qu'il dise un fort amen. Amen. Ah, moi, je ne viens pas pour passer un moment. Il est là. Jésus est là. Il est en train de visiter les cœurs. S'il trouve un cœur, il vient. Alors ce soir, on va essayer. On va s'efforcer de dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Afin que tu rentres. On dit Amen. Amen. Voilà. Je vais laisser la place à Armani. Il va nous chanter le cantique. Et après, on fera un programme. Parce que pas mal de personnes. Et je pense que je vais essayer de faire travailler tout le monde. Amen. Adieu. Je suis heureux de voir qu'il y a du monde ce soir. Amen. Je vois qu'il y a cette soif de l'évangile. Alléluia. Si nous sommes là, c'est pour entendre la voix du Maître. Je sais que tu n'es pas là pour rien faire. Tu n'es pas là pour passer un moment. Mais si tu es là, c'est parce que ton cœur a besoin d'être rempli de la parole. Qui a besoin de Dieu? Moi le premier. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Et ça serait bien de dire Amen aux choses de Dieu. J'aimerais chanter un cantique, mais ça sera l'église qui va le chanter. Amen. L'Esprit de Dieu. Viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous, chantant tes pas, au roi des rois, chantant tes pas, et tu es là, au roi des rois, tu es là, chantons tes pas, il est là. Je le vois, il est là, auprès de moi, il est là. Je le crois, il est là, auprès de moi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Jésus, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Yeshua, oh, 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 Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Vous savez, je suis jeune, j'ai que 23 ans. Dieu m'a sorti du péché. Dieu a fait de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce qu'on a d'être des chrétiens. Et j'avais un désir fort dans mon cœur. Dès que je me suis converti, c'était d'annoncer la parole de Dieu. C'était de travailler pour lui. Mais je ne disais à personne.
Je le gardais pour moi, je priais Dieu. Et voilà que moi, normalement, je devais prêcher en 2027, 2028. Je voyais des frères qui montaient. Je ne disais rien. J'étais heureux pour eux. Mais dans mon cœur, ça me blessait. Je me disais, Seigneur, parle-moi. C'est bien d'avoir le désir. Mais c'est mieux d'avoir l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Et voilà qu'il est venu un frère de Montpellier. Et là, il m'envoie, il me dit, tu sais que tu es appelé de Dieu? Dieu t'appelle au ministère. Et j'étais là, je le regardais, il me dit, et tu dois monter en 2025. Je dis, il n'y a pas de place en 25. Moi, c'est pour plus tard. Il me dit, non, Dieu t'appelle, et tu vas monter en 2025. Il me dit, mais il n'y a pas de place, je lui disais. Dieu va te trouver une place. Amen. Et cela fait du bien dans mon cœur. Mais vous savez, l'ennemi installe le doute dans nos vies. Et lorsqu'on doute, ça fait du mal. Il est venu un frère de Paris qui vient de mes terres. On a fait un repas chez moi. On mangeait. Et là, ce frère se lève et il me dit, j'ai un mot de Dieu. On était en train de manger. Il se met à parler en langue. Je le regardais. Il me dit, mon frère, ne doute pas de l'appel de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Ne regarde pas ton jeune âge, mais fais confiance en Dieu. Amen. Vous ne savez pas le bien que ça m'a fait de voir que Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, je suis jeune, c'est vrai, mais Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi pour annoncer sa parole, pour proclamer la parole de Dieu. Je suis heureux. Donne ta vie à Jésus. Amen. Ne refuse pas l'appel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux dire un fort Amen. Amen. Croyez-vous pas que c'est un miracle ça? Amen. Hein? Un jour, un santa peut avoir tout hein, dans le monde. Il a accepté vraiment la vérité qui vient du ciel. Et ce soir, tu as le moyen de retrouver la vérité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. On ne vient pas là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je répète les mêmes mots. On ne vient pas là pour passer un moment. On vient là pour rencontrer Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Hein? Alors, on va présenter les malades. Nous allons aussi présenter le pasteur Meka. Amen. On va prier aussi pour une femme qu'on doit l'opérer jeudi. Hein, ce genre. On va prier pour un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Et prier pour Ismaël de Carcassonne. Hein? Donc si vous avez des malades, hein, Tchekawama, et nous allons prier. On s'incline. Je vais appeler les frères qui viennent chanter un cantique avec moi. Je me suis réservé ensemble, hein, 7000 hommes qui n'ont pas touché je suis le Tout-Puissant. Je suis là.
Béni soit le Seigneur. Donc je pense qu'on va écouter un témoignage. Bon, là où je compte un témoignage, hein, on va laisser toute la place, hein, parce que je vais faire travailler, hein, il y a des voyageurs aussi, hein, il y a des Catalans de Perpignan, donc on essaye d'arranger, hein, pour le mieux. Donc on va laisser la place à Salomon, que Dieu le bénisse. Béni soit Dieu, amen. Amen. Merci Seigneur, parce que nous sommes devant la présence de Dieu. Il y en a un qui n'est pas content. Tant pis qu'il ne soit pas content. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Parce que Dieu est là. Alléluia. Je vais vous donner mon témoignage en quelques mots parce que le programme est très chargé. C'est bien, c'est les cours, je te promets. Hein. Parce que d'habitude, je vous promets que je serai court. Merci Seigneur. Simplement vous dire ceci. Par contre, mon frère, ne baisse pas trop la voix parce que j'ai la voix vraiment enrouée. Je vivais la clim, je remets la clim quand j'attrape au soir. J'aimerais vous dire ceci, pour la plupart qui sont là, peut-être vous vous rappelez de moi, vous me connaissez. Bon, c'est vrai que j'ai pris pas mal de poids. Hein, je m'excuse, j'ai pris 52 kilos, donc ça se voit. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus ne change pas. Amen. Oui, je ressens Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ressens la présence de Dieu. Alléluia. En ce moment, Dieu est en train de me bénir, de me remplir du Saint-Esprit. Vous savez, de ma part, je tiens à vous dire ceci. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs de ce soir. Écoute bien ce témoignage que je vais te donner. L'important, ce n'est pas ce que j'étais. L'important, c'est que je suis devenu. Amen. C'est vrai. Quand on s'écarte de Dieu, on tombe bien bas. Quand on s'éloigne de Dieu, qu'on parle de Dieu, croyez-moi, on tombe bien bas. Parce qu'on n'est plus maître de notre vie. J'avais perdu le contrôle de ma vie. Les frères de Perpignan ont mis à Moussa. Je fais court, j'étais un toxicomane. Voilà. Je vais droit au but. Je suis devenu un grand toxicomane. L'alcool, ce n'était pas mon problème. Je buvais tous les jours, mais ça... Non, non, non. Ce qui me faisait du mal, c'était que j'étais un grand toxicomane. Pendant 20 ans, j'ai touché, je m'excuse pour les anciennes et pour les seuls qui me connaissent, ça m'embête un peu, mais je le dis pour la gloire de Dieu, les sœurs. Hein. J'ai touché à la cocaïne, mes amis, mes frères. J'étais vraiment un grand consommateur. Parce que ce n'était pas de temps en temps que je prenais ça. Comme certains font une fois la semaine, le samedi soir, moi c'était pas ça. Moi c'était du lundi au dimanche. Et c'était pas un petit peu. Le peu n'existait pas pour moi. Moi je prenais de la cocaïne en grande quantité. Tellement en grande quantité que je suis tombé dedans. Et lorsqu'on tombe dedans, on ne peut plus s'en sortir. Voulez-vous que je vous dise quelque chose ce soir? Amen. Je suis tellement tombé dans la cocaïne, dans la drogue, le péché. Un jour, j'ai été capable, insensé que j'ai été, hein, parce que ce jour-là, j'ai joué avec la mort. J'ai consommé 15 grammes de cocaïne. C'était 4 heures de l'après-midi. Jusqu'à 9 h du matin, 15 grammes de cocaïne j'ai consommé. Voilà la vie que je menais tous les jours. Je faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Je ne vendais pas de la drogue, non. Mais j'étais un escroc. J'étais un voleur. Je partais un petit peu partout dans la France et je commettais des vols. En Belgique, en Suisse, en Allemagne. Et là je volais. Et l'argent que je gagnais, je consommais de la cocaïne. Il n'y avait que ça qui comptait pour moi. J'avais perdu le contrôle de ma vie. Car mon ami, quand tu vis dans le péché,
tu perds le contrôle de ta vie. Un jour, et je le dis à ma honte, mais je le dis peut-être qu'il y a des cas, j'étais chez moi, j'étais dans la salle de bain, je m'excuse pour les sœurs, j'étais dans la salle de bain, j'ai mis de la cocaïne sur la machine à laver, et là je me suis drogué, et d'un coup j'entends, qui c'est? C'était ma fille. À l'époque, ma fille avait 22 ans, elle a 26 ans, il y a 4 ans en arrière. Ma fille savait que son papa était toxicomane. Hein. C'était pas la peine de me cacher. Ma fille savait que je vivais dans le péché et dans la drogue. Elle tape à la maison, c'est mieux. Elle tape à la maison, à la porte de la salle de bain. Il me dit, pas, reste là. Sors maintenant, sors de la salle de bain. Arrête maintenant. Elle savait ce que je faisais. Et moi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. J'étais là, je me droguais dans la salle de bain. La drogue a brisé mon cœur et mon foyer. Mon foyer allait à la dérive. Ah, ma femme a persévéré. Ma femme a persévéré pendant 20 ans. C'est long, 20 ans. Mais elle a persévéré dans la prière. Amen. Et j'ai quelque chose à vous dire ce soir. Un jour, avec Dieu, il y a toujours un jour. Amen. Un jour. Et ça a été le jour de Dieu. Et quand c'est le jour de Dieu, croyez-moi, c'est le jour de Dieu. Amen. Quand Dieu veut quelque chose, il obtient. Il obtient parce qu'il est Dieu. Un jour, je suis rentré dans une réunion comme celle-ci. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas mis un pied dans une réunion. Et David, le pasteur David, mon cousin David, il m'a appelé. Il m'a dit, viens, fais-moi plaisir, s'il te plaît, viens une fois. Et après, ne viens plus. Mais comme je vous ai dit, c'était le jour de Dieu. Amen. Je suis rentré dans cette réunion, une église que je ne connaissais pas. Des étrangers pour moi, c'était. Je me suis assis, comme toi, mon ami, tu es assis. Je suis rentré dans mon péché, mes liens, avec mes chaînes qui me tenaient liés tous les jours. J'ai écouté le message de Dieu. Ah, qu'il est beau, qu'il est bon, le message de Dieu. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voulez savoir ce qu'il s'est passé? Amen. Il ne m'a pas fallu 10 réunions. Hein. Ne croyez pas ça. Il ne m'a pas fallu 10 réunions. Non. Une seule réunion. Un seul message de Dieu. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'un. Un seul message de Dieu. Un seul mot de Dieu. Une seule parole de Dieu. Et croyez-moi, ma vie, moi, Salomon, moi qui étais toxicomane, moi qui étais alcoolique, un voleur, un tricheur, un menteur, Dieu a changé ma vie. Une seule réunion. 1h30. Hein, c'est ça, hein. C'est ça, les frères. Hein. Une réunion, ça dure 1h30. Hein. En 90 minutes, Dieu a brisé 20 ans d'esclavage. C'est Dieu, hein. Il fait ce qu'il veut. Grâce à Dieu, ça fait 4 ans que je suis revenu à Dieu. Je témoigne à la gloire du Seigneur. Dieu se sert de moi comme il veut. Mais une chose est sûre, c'est que mon foyer est béni de Dieu. Amen. Mon foyer est béni de Dieu. Amen. Parfois, il y a des tentations. Hein, je sens que Satan est là pour me détruire, pour me faire du mal, pour me faire tomber. Mais non, Dieu me tient. Je tiens la main de Dieu. Et croyez-moi, je ne veux pas la lâcher. Grâce à Dieu, Dieu bénit mon foyer, croyez-moi. Je suis un homme comblé de bénédictions. Et je termine avec ça. Avant de venir ce soir, je parlais avec Samuel au Puig et d'Ismaël. Ils sont partis chercher la voiture. Et moi j'attendais au Potana et au Kenzo. J'étais au Puig. Ça fait 4 ans que je ne monte pas au Puig.
Dieu me témoigne. 4 ans que je n'ai pas mis un pied au puits. Je passe en voiture, mais pas à pied. Et pour une fois, j'ai voulu monter pour attendre mes frères. Là, il passe un cousin à moi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit que je vais à Narbonne faire la réunion. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a dit, tu viens, je te paye un coup à boire et une gramme de cocaïne. Hein. Je dis, ça va pas ou quoi? T'es mal tombé, hein? Je vais faire la réunion à Narbonne. Eh oui, ma vie n'appartient plus à Satan. Mais ma vie appartient à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Parfois, il dit, je le dis franchement, la vérité. Ne prenez pas de sensationnel. Après, je dis que non, il faut être là pour dire la vérité. Ça me ferait plaisir de prêcher, de reprendre mon ministère que j'avais avant. Ah, mais j'ai compris quelque chose. Aïe, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que l'important pour moi, ce n'est pas de prêcher. L'important pour moi, c'est de prendre la main de ma femme, la main de mes enfants, et partir à la rencontre de Dieu. C'est ça qui compte pour moi. Attendons le retour de Jésus. Ma reste peut continuer mon matin. Peut dire un fort amen? Normalement, en écoutant ce témoignage, c'est que lui est converti. Vous savez, moi, je suis un ancien, hein, et je l'ai connu en tant que pasteur. Et quand malheureusement il a tombé, je le voyais dans la drogue. Et cada fois qu'on voyait, il revenait à vie. Ça va bon? Chaque fois. Mais la Bible dit que tout genou flanchit. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dieu est capable, Amatou. Est-ce que c'est qui? Je ne sais pas. Hein? Mais Dieu est capable de briser les liens. Alléluia. On va chanter un cantique, hein, parce que je n'ai déjà et c'est normal, et comme on attend des personnes qui vont rentrer, donc c'est logique qu'on fasse rapidement. Hein? Parce que quand il y a deux témoignages, donc on chante un cantique. Tu vas chanter un cantique ici? Yeah? Que dis-moi ça? Merci Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. On s'incline, on recherche Dieu ce soir. Plonge mon esprit Tu es vivant Seigneur. Alléluia. de ta joie. Merci. Inonde le désert de mon amour. Par ta douce pluie du ciel. Merci Seigneur. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondes de ta joie. Dans le désert de mon âme. Par ta douce pluie du ciel. Mon âme
dit Amen. Donc je vais appeler la sœur Cathy, voyageuse. Il est là. Voilà. Je vais vous dire une expérience que j'ai faite. Amen. À peu près 2 ans. J'ai un petit garçon, il a 14 ans, je peux lui. Et il est né d'une maladie génétique. Et cette maladie-là, c'est inguérissable. Il avait des injections à prendre à vie. Et c'était une maladie très très rare. Il n'y en avait que 200 dans le monde entier. Et il a fallu 8 ans pour qu'il puisse en trouver cette maladie. Et donc j'ai fait pratiquement 12 ans d'hôpital. Et au bout de 8 ans, ils ont pu trouver la maladie. Mais le docteur m'avait dit, madame, estimez-vous heureuse. Parce qu'il y a 15 ans en arrière, le traitement n'existait pas. Donc, il aurait pu mourir comme ça, quoi. Et il a pris des injections pendant 5 ans. Et voilà, j'aimerais encourager ceux qui se passent dans la maladie, dans les problèmes, qui prennent courage, même que c'est lent. Parfois, quand c'est lent, c'est pour le Seigneur qui nous approuve, pour mieux grandir avec lui. Amen. Donc, à travers ça, prends-le, Priscilla, viens le prendre. Donc, à travers ça, ça a duré 12 ans. Et dans ces 12 ans, j'ai fait pas mal d'expériences avec Dieu. Et il y avait une prédication. Pendant quelques mois, je me posais la question. Donc, c'était sur l'aveugle. Ça a duré à peu près 2 mois, cette question dans ma tête. Pourquoi que Dieu ne l'avait pas guéri instantané? Que quand Dieu, il avait dit qu'il était guéri, et pourquoi qu'il ne l'a pas fait tout de suite? Et ça me trottait, ça dans la tête. Je dis, Seigneur, je dis, t'es Jésus, je dis, pourquoi tu ne l'as pas fait tout de suite? Et donc, le temps a passé. Et on avait fait une réunion, les Ignats, vers nous, là-bas. Et c'était le frère Eddy qui prêchait. Et donc, à travers cette prédication, j'ai eu toutes les réponses que j'attendais, quoi. Et donc, c'était un petit peu de temps sur cet aveugle-là, le temps qu'il allait se laver les yeux. Elle était guérie, mais la maladie était toujours là, il ne voyait pas. Et moi, j'avais compris que c'était mon état, que même que Dieu l'avait fait, qu'il fallait que j'espère. Il fallait que je le croie, que je le prenne par la foi. C'était surtout la foi. Et ces injections qu'il prenait mon fils, il les prenait tous les mois. Il avait pour 24 000 € d'injections tous les mois. Et je ne pouvais même pas les diminuer, même pas tous les 2 mois. Parce que c'était une maladie assez importante qu'il avait. Et donc, le temps a passé. Maintenant, ce jour-là, je l'ai pris par la foi. J'ai dit, Seigneur, enfin, toutes les questions que j'avais, c'est trop long à vous expliquer. Et j'ai eu les réponses, quoi. Et là, ce soir-là, je l'ai pris par la foi. J'ai dit, Seigneur, maintenant tu vas le guérir. Je dis, je ne veux plus d'injections, je ne veux plus d'hôpital. Je dis, j'étais interdit de laisser les injections. Et ce soir-là, j'ai laissé les injections, là, je les ai plus repris. Et avant de témoigner, je voulais d'abord y aller voir le médecin déjà, avant de témoigner. Je savais que Dieu l'avait fait, mais avant de témoigner, je voulais d'abord la confirmation du médecin. Et donc, j'avais laissé les injections. Il n'était plus malade, il est complètement guéri. Et dans cette maladie-là, il y a une molécule, c'est un syndrome inflammatoire assez important. Et il y a quand même une molécule qui est toujours présente. Et je faisais suivre tous les 6 mois, et cette molécule-là, elle n'y est plus. Dieu l'a complètement guéri. Il n'a plus rien du tout. Et j'aimerais encourager pour ceux qui passent dans la maladie, dans les problèmes, dans la souffrance surtout. Parce que la souffrance, croyez-moi que je l'ai connue. Et des moments difficiles, j'en ai passé. Mais Jésus ne m'a jamais laissé. Parce que chaque épreuve que je passais, chaque moment difficile, eh ben, ça me donnait à grandir avec lui. Et je bénis Dieu. Amen. Amen. Est-ce que Jésus guérit? Amen. Parce que si j'aurais un petit Dieu, ça veut dire c'est qui? Parce qu'il y a divers problèmes. Il y a des personnes qui sont liées comme Salomon, la drogue et pas mal de choses. Donc si ce serait un Dieu limité, qu'est-ce qu'on fait là? Mais nous avons le Seigneur des Seigneurs, Amen. Celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors je pense que maintenant,
d'Ismaël, nous cantera cantiques, tous cantiques parce qu'il y a des personnes qui portent du deuil et ils vont rentrer pour écouter la parole de Dieu. Hein? Donc, on va lui laisser la place. Hein? Il nous chante deux cantiques et après les amis, hein, ils vont rentrer pour écouter la parole de Dieu. Hein? Voilà, je laisse tout à la place. Béni soit Dieu. Avant de commencer, je demanderai, s'il vous plaît, que tout le monde mette les portables sur silencieux. Je ne dis pas d'éteindre, mais au moins en silence. Et on va s'incliner. Et pendant les chants, tu vas placer ta vie et dire Seigneur, parle-moi. Dieu va te parler, ce n'est pas un problème. Maintenant, il faut que toi, tu écoutes. Amen. J'ai connu des doutes, des peines, des difficultés. J'ai vu mes rêves devenir des cauchemars. Pourtant, au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi qu'un beau jour, mon épreuve s'arrêtera. J'ai connu des doutes, des peines, des difficultés. J'ai vu mes rêves devenir des cauchemars. Pourtant au fond de moi, j'ai toujours gardé la foi qu'un beau jour, mon épreuve s'arrêtera. Car aujourd'hui je tiens les clés de ma destinée. Devant moi une porte, une étape à passer. J'en suis certain, rien ne pourra m'arrêter. Car je me lance avec Jésus à mes côtés.